Alors, le texte dans Illustrator, vous prenez l'outil texte, vous allez garder le bouton de la souris enfoncé sur l'outil texte et vous pouvez détacher tout en allant sur la barre verticale ici. Donc vous voyez qu'il y a différentes manières de mettre du texte dans Illustrator. On a du texte sur une ligne, on a du texte dans un bloc, on a du texte le long d'un tracé, du texte en vertical dans un bloc, sur le bord d'une forme couchée. Bon, ça c'est du texte plus créatif et c'est surtout développé pour la version tablette de Illustrator. Bon, celui qui va nous intéresser le plus et qui va nous servir, c'est l'outil texte là. Je vous montre les autres parce que il se pourrait qu'ils soient activés à un certain moment dans votre palette des outils. Et si vous essayez bien sûr de les utiliser, ça ne va pas fonctionner comme vous voulez. Donc c'est bien le premier qu'on va utiliser, l'outil texte là. C'est une écriture normalisée. Alors, avec l'outil texte, vous allez cliquer sans bouger la souris et vous avez un texte qui arrive. Vous pouvez taper quelques mots, ce que vous voulez. C'est pour faire des petits textes. Il ne s'agit pas de faire un texte à plusieurs lignes ici. Ça va, vous avez utilisé l'outil texte, vous avez cliqué sans bouger la souris et vous avez obtenu un texte que vous avez tapé avec la flèche noire. Quand vous le bougez, vous voyez que voilà, on a une ligne. Essayez un peu de passer en affichage uniquement par tracé. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Voilà, est-ce que vous voyez qu'on n'a qu'une seule ligne en fait, hein? C'est une ligne de texte, d'accord. Repassez en affichage d'aperçu, CTRL Y, commande Y sur le Mac, voilà. Enfin, ceci dit, on le voit aussi, même si on reste en aperçu. Si on désactive le texte à côté et qu'on s'approche sournoisement, on voit une ligne. C'est une ligne de texte. Bien. Vous sélectionnez, si ce n'est pas déjà le cas, avec la flèche noire, votre texte là, et vous allez le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. En prenant les poignées, et pour que les proportions soient gardées, vous enfoncez la touche majuscule pendant tout le processus, la touche Shift. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Voilà, vous avez réussi à modifier le texte. Alors, petite astuce, si vous voulez être un peu perfectionniste, vous allez dans la palette caractères, menu texte. Bon, non, pas texte police, excusez-moi, je me suis trompé, je confondais avec un autre logiciel. Menu fenêtre, texte, caractère. Menu fenêtre, texte, caractère. Bon, il y a d'autres manières d'y arriver, bien sûr, mais là, je vous montre, pour simplifier la formation, je ne vous montre pas les 36 manières d'arriver à faire les choses. Donc, menu fenêtre, texte, caractère. Vous avez ici donc tapé un texte que vous avez agrandi, vous le voyez bien. Voilà, à la place de auto ici, vous avez toujours votre texte qui est sélectionné bien sûr. À la place de auto ici, si vous choisissez optique, il va se passer quelque chose au niveau du texte, il bouge. Vous voyez que ça bouge un peu? Voilà l'optique, l'approche de paire, P-A-I-R-E, optique. Je vous conseille de l'enclencher quand vous êtes dans les logiciels Adobe. Ça va faire en sorte que les mots fassent plus bloc, qu'il y ait moins de trous entre les lettres. Les mots sont plus beaux. Si vous êtes en auto ou en métrique, parce que c'est la même chose, vous avez des mots qui ont un aspect moins beau. Alors que vous soyez dans Illustrator, Photoshop ou un autre logiciel Adobe, pensez à ça.
ça va donner de la qualité professionnelle à vos textes.